Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Salut, bienvenue de retour dans l'aquarium. Ici les Cool Kids du FIGE 2020. Comment ça va, Théo Rivière? Écoute, ça va pépouze. Ça va pépouze, ça va, on se la coule douce, t'es ok, t'es bat, t'es in? Ah, t'es bat, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit t'es bat. Est-ce qu'on pourrait, pour commencer évidemment, parler de ton accoutrement? Bien sûr, De ton accoutrement, que dis-je, de ton costume, de ton habit de lumière? il est incroyable, hein. Il est superbe. Est-ce que tu as, parce que tu es notamment connu pour ça, c'est un petit peu ta marque de fabrique, ton plaisir personnel, qu'est-ce qui t'a poussé au choix de ce costume en particulier? Il y en avait pas mal sur ce site qui s'appelle Opposuit. Je fais de la pub D'accord. gratuite, mais qui est un site que j'aime beaucoup, qui fait des costumes bizarres et débiles. Mhm. Et j'ai zoné sur tout le site en entier en me disant c'est lequel qui fait le plus Cannes, qui me plaît le plus. C'était soit celui-là, soit une boule à facettes. Ah, Et oui. j'ai pris celui-là qui était un peu plus festif. Je me suis dit, c'est Cannes, il faut en C'est profiter, sympa. quoi, c'est la teuf. Et la magie de Cannes. Nous sommes donc dans un format, le Cannes de Théo Rivière. Et donc, c'est quoi Cannes pour Théo Rivière? Wow, c'est surtout beaucoup de travail. Ouais, Car j'ai des rendez-vous du matin de 9h30 à 19h tous les jours. d'accord. Sauf le dimanche parce que je rentre chez moi. Et cette Ah. année, c'est un Cannes un tout petit peu différent d'habitude parce que j'ai pas mal de séances de dédicaces. Je suis en dédicace chez Kiff Edition pour Foufoufou, chez Yellow pour Flying Goblin et chez Lumberjack pour Monster Café. Ce sont mes D'accord. dernières sorties qui marchent bien. Et du coup, il y a un vrai truc de... là où j'avais l'habitude d'être caché dans les bureaux, dans les petits trucs et d'attendre, là pour une fois, je vois un peu les gens, je discute, je dédicace et je papote, ce qui me Ok. fait un Cannes assez relax au final, un peu stressant des rendez-vous, mais ça va. Mhm. Et vachement chouette des dédicaces et des moments avec les joueurs en fait. Du coup, c'est un équilibre un peu plus, comment dire, en contact avec les gens qui sont en Ouais. visite que ce que tu avais avant. C'est un truc que tu as l'occasion de faire sur tous les festivals que tu fais, ça? Ou c'est un peu spécifique à Cannes? Un ou- peu, c'est assez spécifique à Cannes parce que Cannes c'est un peu un des seuls où ça marche en fait. Ouais. Il y a des gens qui viennent, qui sont ok pour discuter, pour faire des dédicaces. Quand on m'invite dans des boutiques, dans des bar à jeux ou même sur les plus petits festivals, je suis toujours chaud pour le faire. Mais des fois j'ai 3 personnes qui viennent quoi. Donc, Ouais. c'est cool parce que ça laisse le temps de parler, de jouer, de faire des trucs. Mais Cannes c'est un des rares moments où les joueurs ils commencent à avoir conscience qu'il y a des auteurs et des Mhm. illustrateurs derrière les jeux et qui viennent pour nous rencontrer, éventuellement avoir un petit mot débile dans une boîte, mais vraiment plus pour se dire j'ai rencontré un auteur, j'ai parlé avec lui, on a papoté et j'ai passé un chouette moment. Ce que je trouve vraiment notable et vraiment chouette quoi. C'est Cool. cool de voir que la place de l'auteur commence à être de plus en plus appréhendée par les joueurs en fait. Et qu'on commence aussi à avoir des joueurs qui disent, en tout cas que le principe de dire moi j'aime bien les jeux de Théo Rivière parce qu'il y a ce truc là, ou bien j'aime bien les jeux de tel ou tel ou tel ou tel autre comparse parce que tel type de mécanique ou tel type d'esprit, je trouve ça chouette que ça commence effectivement à rentrer dans les critères aussi de sélection parce que ça montre qu'on accorde de plus en plus un statut de création, comme on dirait j'aime bien les films de bidule ou les livres de trucs mûches. Là, on a ça côté jeu, Ouais, ce qui je est suis sympa. parfaitement d'accord, je trouve ça vraiment trop bien quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton actualité, de tout ça, de ton actualité ludique? En fait, tu nous Ouais. parlais tout à l'heure de 3 différents titres. Est-ce que tu peux dire peut-être un petit mot sur chacun d'entre eux? Ouais, à fond. Foufoufou, c'est moyen une actu. Et je le dis très vite, pardon. Foufoufou, c'est moyen une actu. Mais c'est un jeu qui a une place vraiment très particulière dans ce qui se passe dernièrement. Parce que c'est un jeu que je co-signe avec Corentin Lebras et qu'on édite chez Kiff Edition, Ouais, qui est illustré par Pierrot. Kiff Edition, c'est 4 personnes. d'accord. Pierrot, Erika, Goen et Nico, Ok. qui sont 4 copains, entre eux et avec nous. Et c'est vraiment le jeu du love absolu, quoi. Ok. C'est un jeu sur lequel on a longtemps cherché un éditeur, on a mis assez de temps à trouver quelqu'un pour le faire. Ouais. Quand on l'a fait avec Kiff, c'était en grande partie parce qu'on les aimait et qu'on avait envie de bosser avec eux et que ça allait chouette. Et c'est un jeu qui connaît pour l'instant vraiment un assez beau succès. Ouais. Là, c'est déjà le 3e tirage et donc ça montre que Ah oui. assez C'était quand rapidement. le premier déjà? Le premier, c'était fin d'année dernière, je crois. D'accord. On a été en rupture juste avant Noël, c'est un peu triste, mais C'est ballot. c'est revenu un peu après. Mhm. Et vraiment, c'est un jeu où on est surpris, c'est pas le bon mot parce que on espérait que les gens allaient apprécier le jeu, mais si en fait surpris en fait qu'il y a un tel engouement, que les gens s'éclatent autant, qu'ils viennent nous voir, qu'ils soient à fond et tout, et donc c'est un jeu sur lequel aller faire des dédicaces et papoter avec Pierrot, Corentin, tout le monde. Bon, en fait, c'est vraiment trop bien quoi. Donc c'est un peu moins une actu, mais c'est un jeu auquel quand ils nous ont proposé les dédicaces, c'était évident qu'on voulait venir et qu'on voulait venir le plus de temps possible pour profiter quoi. Pour le kiff.
Ouais, vraiment. Je suis désolée, c'était nécessaire. Ouais, il faut. Bon, voilà. Monster Café Flying Goblin, c'est 2 sorties. C'était la première fois de ma vie que j'avais 2 jeux qui sortaient le même jour, le 14 février. Le même, Love, ok, en d'accord. plus, Bah oui. qui sont aussi des jeux assez. En fait, faut pas que je dise que c'est des jeux particuliers parce que tous les jeux sont un peu particuliers. Mais Flying Goblin, c'est un jeu qu'on a signé aussi avec Corentin Lebras Ouais. chez Yellow et qu'on a signé il y a 1000 ans. Parce que je crois qu'on signe le contrat d'édition en 2015. Et à ce moment-là, on est trop excités. On se dit, ça va sortir chez Yellow, ça va être trop bien. Et c'est un jeu qui a pris une voie éditoriale assez longue et assez complexe. Pas tant dans son développement, mais Yellow a eu d'autres priorités. Il s'est passé plein de trucs chez eux. Il y a eu des temps d'arrêt en termes de développement. Et donc le jeu est arrivé un peu plus tardivement, puisque 5 ans plus tard, quoi. Ouais, et tu peux. sans prétention sur le fait que c'est bien ou pas bien, parce que c'est pas ça, mais c'est un jeu que j'aime, vraiment auquel j'ai envie de jouer, auquel je m'amuse, auquel c'est mon genre de jeu, plus que à peu près tous les autres que j'ai pu faire. Ouais. Et il y avait un truc de... j'ai trop envie que Flying Goblin ça sorte parce que j'ai envie d'y jouer en fait. Et cette sensation elle est assez étonnante, elle est assez unique. Et ce qui fait que là quand ça arrive, et c'est plutôt bien fait en plus, je suis assez content de l'édition. En fait c'est trop bien quoi, je suis vraiment trop content. C'est un jeu un peu clivant parce que c'est un jeu de dextérité plutôt pour adultes, à la Dungeon Fighter ou... L'idée c'est on catapulte des gobelins. On catapulte des gobelins et c'est du catapultage d'ouvriers. On lance nos ouvriers, ils tombent dans des cases et on les résout. Est-ce que ça va être un nouveau contexte, genre dans 5 ans on parlera de façon perceuse, il y a un petit saupoudrage de catapultage d'ouvriers. Ouais clairement, on veut que le lancement d'ouvriers, on a fait un peu plus large, soit une mécanique reconnue et qu'on attend le lancement d'ouvriers de Stéphane Feld, notamment avec grand plaisir. Oui, donc en fait, dans l'idée, si je comprends bien, tu catapultes ou tu lances. Ouais, là tu les catapultes, toi, pour le coup. Alors, spécifiquement là, on les catapulte et ils arrivent quelque part et donc ça déclenche une action. Donc c'est très très. D'accord, je vois l'idée, je vois le mix. Ouais, c'était vraiment l'idée de faire un truc. Et pour l'instant, on a eu vraiment des super retours, mais c'est le début. Oui, ça allait être ma question, ouais. Mais c'est un jeu où j'ai un peu peur, quoi, que les gens ils s'amusent pas, qu'ils passent à côté, parce que c'est vraiment ce mix qu'on a essayé de bien jauger, mais qui est vraiment bizarre, quoi, qui est assez différent. Et forcément, je sais qu'il y a des gens qui vont détester, quoi, c'est assez sûr, et ça me dérange pas trop, mais j'espère qu'il y a aussi des gens qui vont adorer. Et pour l'instant, on a eu quelques gens qui sont venus nous voir en disant qu'ils avaient passé un chouette moment, donc c'est cool. Mais ouais, il y a un peu d'appréhension, et en même temps, je suis vraiment content que ce jeu il existe enfin, quoi. Et pour Monster Café, du coup, tu veux en dire un peu plus? On peut en dire, mais vous avez fait des super formats. C'est vrai, on a fait c'est vrai, on a fait des très bons formats sur Monster Café, c'était très chouette. Ils sont dispo sur YouTube, sur notre chaîne de VOD. Et on a aussi, de façon un peu plus large, Germain qui a travaillé sur une vidéo avec. Il y a notamment le petit morceau d'interview de toi, Théo. Sur la gamme Coffee Break, ouais. Exactement, sur la gamme Coffee Break, dont Monster Café et le deuxième jeu qui est donc sorti le 14 février. 2020, incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, sur Cannes, sur le festival, là, qui te parle, qui t'attire, ou t'as hâte de voir, ou bien peut-être un mot sur la cérémonie des As d'Or d'hier? C'est dur de pas dire un mot sur la cérémonie qui était exceptionnellement bien, quoi. C'était incroyable, et vraiment. pourtant, on a perdu avec Drafto, et c'est vraiment, vrai. on est sorti. Et vous étiez content? Ouais, vraiment, quoi. Il y avait un vrai truc de... Alors, j'étais content parce que j'aime bien Oriflamme, en plus, c'est un chouette jeu. Je suis content que ça a aussi, même si c'était en aucun cas un critère, mais que ça mette en avant les jeux de 2 premiers auteurs. Ouais. L'inverse, le premier jeu de 2 auteurs. Le premier jeu d'un éditeur qui est en plus Hicham, qui est quelqu'un de formidable, donc c'était vraiment super à ce niveau-là. Ouais. Et la cérémonie était tellement cool qu'on est sorti, on était même pas un peu déçus en fait, quoi. C'était trop bien, on a passé un bon moment, on a ru. On n'a pas gagné, mais c'est pas si grave. Et vraiment, c'était la cérémonie, elle a augmenté le truc, et c'était d'une précision et d'une justesse qui était exceptionnelle. Très chouette. Et j'aurais une dernière question pour toi, parce que moi c'est un truc qui m'intéresse énormément, c'est Arceus, ça va? Ouais, on est en train de fignoler les dernières choses là, on n'a pas encore fini complètement le game design, on a fini à 90% là presque. Ok. Et Ankama nous fait un planning très précis de pour dans 2 semaines il faut ça, etc. Ok. Et c'est du gros boulot, quoi. Clairement on s'amuse encore. Clairement, je pense que si on devait le refaire, on le referait différemment dans l'implication que c'était. On s'est pas rendu compte à quel point ça allait être ultra chronophage, quoi. D'accord. Et c'est l'éclate, mais c'est du taf, quoi. Toujours décembre? Normalement, ouais. Nous, en tout cas, on essaie de suivre notre planning. J'ai un rab. J'ai un rab avec Théo Rivière, c'est ça qu'on est en train de me dire? Non, pas du tout. Théo, j'ai cru que j'avais un rab avec toi. J'ai cru que j'avais un rap avec Théo un Rivière. rap. On fera ça. On a commencé comme des cool kids. La prochaine fois, ce sera le rap. N'hésitez pas à garder un œil sur ce qu'on va faire. Merci Théo d'être passé nous voir. C'est très cool. Merci à toi. Cannes.